Une maison occupée. L'article ne provoqua qu'un léger émoi. Une catastrophe beaucoup plus grave monopolisa l'attention générale. À Nairobi, au Kenya, un Airbus nouvelle génération, turbinant au mélange combiné d'éthanol et de pétrole, fut l'otage à l'atterrissage d'une émeute impromptue, massive et particulièrement violente d'habitants locaux. Les forces de l'ordre n'eurent aucune possibilité d'action devant le groupe d'individus si déterminés et si furieux. Quelques minutes leur suffirent à massacrer les 250 passagers et membres d'équipage. Ce n'était pas la première fois que les Kenyans manifestaient leur opposition à la venue d'Occidentaux chez eux. Malgré de nombreux sites touristiques déjà fermés, d'irréductibles chercheurs de sensations persévéraient à venir se perdre en safari photo ou à chasser la faune sauvage au mépris des conditions de vie locales et de l'appauvrissement des lieux. Des décennies auparavant, le peuple kényan et ses voisins considéraient le tourisme comme une manne. Aujourd'hui, après toutes les difficultés de vie dues au changement climatique, au pillage organisé de leurs ressources minières, ils ressentaient les visites de l'homme blanc telle une intrusion, nargués, floués, d'où leur violence exacerbée. Pauline, éteinte, regardait les informations avec Anita et Mathieu. « Quelle horreur !» s'exclama Anita. « Ce n'était sans doute pas la meilleure façon d'agir, mais que peuvent faire ces pauvres gens ?» murmura Pauline. « À leurs yeux, on est responsable de leur malheur, et on vient en plus les provoquer chez eux, pillant leurs dernières richesses et vomissant les nôtres. » « Depuis le temps qu'il y a des mises en garde, on se doutait que ça arriverait, » poursuivit Mathieu. « Ce monde devient fou. » Pauline éclata en sanglots. « C'est vrai, regarde, c'est n'importe quoi là-bas, chez nous, partout, tout se casse la figure. Oh Arnaud, tu me manques tellement. Pourquoi a-t-il fallu que tu te battes pour ces gens qui s'en fichent, trop préoccupés par leurs intérêts? Il est mort pour rien. » Mathieu l'attira gentiment à lui. « Ne dis pas ça, Pauline. Arnaud ne voudrait pas te voir ainsi. Il a sauvé bien des sites, tu le sais. Imitas a dû fermer 3 usines. Son travail n'est pas resté vain. »« Non, gémit Pauline. Il y a des gens qui se retrouvent sans emploi à cause de lui et qui le haïssent maintenant. C'était pas ça sa façon de travailler. » « Je sais, mais... » Mathieu ne trouvait pas les mots, désarmé et désemparé face à la douleur de Pauline. 1 mois et demi s'était écoulé. Elle ne reprenait pas le dessus. Elle refusait la solitude, avec le poids des souvenirs. Alors elle passait le plus de temps possible chez ses amis, réintégrant ensuite le domicile paternel. Un jour, Anita suggéra. « Pauline, tu as grand besoin de te changer les idées. J'ai quelques jours de vacances à prendre et Mathieu part encore 1 semaine sur Paris. J'aimerais t'emmener avec moi sur la côte. Mathieu a toujours la maison de ses grands-parents là-bas. Je crois que de longues promenades au bord de la mer nous feraient le plus grand bien. » Pauline hésitait, mais devant l'insistance de son amie, elle se laissa convaincre. Février pouvait être un mois très froid, mais si le soleil se montrait, le séjour deviendrait agréable. Pauline ne se résignait pas à retourner chez elle. Elle avait envoyé son père 1 ou 2 fois lui chercher des affaires, mais pour préparer le voyage, il devenait évident qu'elle devrait y aller par elle-même. Refusant la perspective de se retrouver seule là-bas, elle sollicita Anita pour l'accompagner. Déjà 5 mois que Pauline ne s'était pas engagée sur le petit chemin menant à la maisonnette. Elle constata à quelle vitesse les herbes avaient tout envahi. Persuadée que son père avait fermé les volets, elle fut surprise de voir la maison ouverte, comme habitée. Après avoir tourné la clé dans la serrure, la porte céda, sans difficulté. Retenant sa respiration, elle jeta un regard à Anita qui la suivait, saisit sa main et pénétra. La stupéfaction figea les 2 amis. La maison avait été visitée sans l'ombre d'un doute. Le sol était sale, jonché de débris. Un sac à dos brun traînait dans le couloir des chambres.
Anita eut un mouvement de recul, mais Pauline, piquée au vif et agressée dans ce qui lui restait d'intimité, avança d'un pas décidé vers la cuisine. En entendant des voix, elle stoppa net et tendit l'oreille. Elle ne comprit pas un mot de ce qui se disait, mais visiblement on ne les avait pas entendus arriver. Alors qu'Anita faisait des signes désespérés pour rebrousser chemin, Pauline s'engagea dans la cuisine. Elle se retrouva face à 3 femmes assises autour de sa table. Elles se levèrent précipitamment, le visage menaçant. 2 petits enfants jouaient assis près d'elle, tandis que 3 autres couraient dans le séjour attenant. Une femme d'une 40aine d'années pointa le couteau qu'elle utilisait pour éplucher ses légumes. Une autre plus jeune appela un nom qui ressemblait à Miroslav. Elle remarqua alors la vitre brisée et camouflée par un carton sur la porte du jardin. Après une poignée de secondes, un homme rappliqua du potager. Il tenait dans une main des poireaux et dans l'autre un canif. Il consulta la femme qu'il avait appelée, puis, suivant son regard, fit face aux 2 visiteuses. Il aboya plus qu'il ne parla dans un mauvais français, avec un épouvantable accent aux intonations slaves. « Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Vous partir maintenant !» Pauline, d'abord interloquée, retrouva rapidement ses idées et s'imposa. « Pardon, mais vous êtes chez moi. Je voudrais savoir de quel droit. Je vous ordonne donc à vous de partir d'ici, immédiatement. » L'homme, le visage buriné, ne comptait pas plus d'une 30aine d'années, mais du haut de son 1,80 m, il affichait un aplomb sans faille. Quand il s'avança le poing levé dans un geste agressif, Pauline eut peur, mais elle préféra l'affronter. L'homme, un brin désarçonné par sa vaillance, ne désarma pas. « Ici, maison vide. Nous besoin à toi. Nous habiter ici. Maintenant, chez nous. » D'autres visages pointaient, attirés par les éclats de voix. Anita tira le bras de Pauline et chuchota. « Écoute, je ne sais pas combien ils sont à vivre ici, mais à mon avis, ils ne reculeront pas. Ils n'ont absolument pas l'air d'avoir peur. »« Viens, on va à la police, » claironna-t-elle afin d'être entendue. Son annonce resta sans effet sur les occupants de la maison. Pauline ajouta. « Nous revenons tout à l'heure. Je vous souhaite d'être partis avant. » Pas une réaction ne se fit. Elles se sentirent épiées jusqu'à ce que la voiture quitte le sentier. Pauline était abasourdie. Jamais elle n'aurait imaginé pareille chose. Oh, si seulement Arnaud était là. D'ailleurs, ça ne serait jamais arrivé, et quand bien même il aurait su comment réagir. À l'hôtel de police, une dizaine de kilomètres plus loin, elles avisèrent un homme en uniforme derrière le guichet. Ce dernier écouta attentivement la déclaration de Pauline, puis se grattant la tête, visiblement ennuyé. « Je sais pas bien quoi vous dire, moi, ma petite dame. Vous voyez, ici je suis tout seul. Toutes les équipes sont en déplacement. Ça chauffe à peu près partout dans le département. Des vols, des agressions, des manifs qui tournent mal. On est débordés. Alors, signez votre déclaration, mais à mon avis, je préfère vous le dire, il se passera rien. On ne pourra pas dépêcher un régiment pour venir évacuer votre maison. Il aurait fallu être plus vigilante avant. Si vous avez une maison, il faut l'habiter ou la vendre. Si ça peut vous consoler, vous n'êtes pas la seule. J'ai entendu plusieurs plaintes concernant des Roumains, des Tchécoslovaques, des Espagnols, et même des gars de chez nous, qui pillaient ou envahissaient des locaux. Mais on a mieux à faire actuellement, navré. Alors que Pauline, consternée de ce qu'elle venait d'entendre, ne trouvait rien à redire, Anita s'emporta. « Non mais, attendez. Vous nous dites en clair que la sécurité et le droit maintenant, c'est chacun pour soi, et faites justice par vous-même, c'est bien ça. Non mais j'y crois pas. Et vous servez à quoi alors? Ah, c'est trop fort. » En guise de réponse, le policier haussa les épaules et classa la plainte de Pauline sur une pile de dossiers qui commençait à pencher dangereusement. Sans laisser le temps à Anita de poursuivre, Pauline l'entraîna à l'extérieur. Elles restèrent un moment assises dans la voiture sans contact, à réfléchir à la meilleure alternative. Anita calculait combien de copains vigoureux elle pourrait réquisitionner. Pauline, quant à elle, bien loin de ces considérations, avait tout autre chose en tête. Elle sortit son téléphone portable de son sac à main
et composa le numéro de son père. Informé en quelques mots, Pierre n'en revenait pas. Alors Pauline formula. « En fait, papa, je voulais te demander quelque chose. Accepterais-tu que je revienne définitivement vivre avec toi ? Je ne supporterai plus cette maison maintenant que j'y suis retournée, j'en suis sûre. » Pierre réfléchit un instant. « Écoute, ma chérie, examine bien cette idée. Tu me connais, j'ai plein de mauvaises habitudes, je consomme énormément de télé. » « Oui, mais tu sais aussi être le plus enjoué des pères. Toujours plein de bons conseils, toujours d'accord pour tout, toujours partant pour faire ci ou ça. » « Arrête, je vais rougir. Merci, ma Pauline. Je t'accueillerai à bras ouverts. Pour moi, ta compagnie ne peut qu'apporter bonheur et joie dans ma solitude. Ces derniers mois me l'ont prouvé, même si les circonstances étaient particulièrement affreuses. J'accepte sans retenue de partager la maison avec toi, mais je veux être sûre que le jour où tu auras l'occasion de reprendre ton envol, tu ne le manqueras pas à cause de moi. Je te le promets, papa. Bien. Maintenant, ma chérie, que comptes-tu faire de cette maison ? Je vais leur laisser. Il y eut un blanc au téléphone, tandis qu'Anita à côté d'elle avait sursauté et la dévisageait avec des yeux ronds. Pauline éclaircit sa pensée. De toute façon, par la force des choses, je ne me vois pas les mettre dehors. Ces pauvres gens ont besoin d'un toit, moi pas. En tout cas, pas celui-ci. Elle n'a pas grande valeur, on n'a pas eu le temps de faire les aménagements qu'on voulait. Alors, qu'ils la gardent, et moi je m'enlève un souci supplémentaire. Je vais aller récupérer ce que je peux et voilà tout. Devant l'absence de réaction de son père, Pauline risqua. « Tu me trouves inconséquente, un peu folle, papa ?»« Pas du tout, ma belle, je te trouve magnifique. Tu as cette bonté d'âme qui manque tant à notre société. Veux-tu que je vous accompagne toutes les deux ? » ?»« Non, c'est pas nécessaire. Ils ont cherché à nous impressionner, mais ils ne sont pas méchants, je pense pas. Tu gardes juste ton téléphone près de toi ? » Anita attendit qu'elle eût raccroché et dit « Tu as vraiment un mode de pensée unique, mais tu as raison dans le fond. On est maintenant si nombreux sur cette pauvre terre que tous les espaces vont être rentabilisés. J'ai entendu parler d'un projet de limiter le nombre de mètres carrés par personne. Et toi, tu prends les devants. Je t'admire énormément, tu sais. » Elle posa un gros baiser affectueux sur la joue maintenant écarlate de son amie. Dans cette bonne action, Pauline se sentait revivre et retrouvait quelque part un sens à sa vie. À leur retour, un comité d'accueil les guettait. 5 hommes, debout, devant la maison, l'air décidé. Derrière les carreaux, de nombreux visages d'enfants épiaient, tous attentifs à la scène. S'extrayant de la voiture, Anita sur ses pas, Pauline s'adressa courageusement à l'homme de l'altercation. « Miroslav, j'ai réfléchi. Je vous abandonne la maison. Je souhaite juste prendre quelques affaires maintenant. » Cette fois, la stupéfaction marqua le visage de l'homme, tandis que les 4 autres, tournés vers lui, baragouinaient des questions. D'une main, il les fit taire. « Toi, dire que tu donnes maison à nous ? Pourquoi ? » ?»« Moi, pas besoin. Vous, besoin. D'accord ? » L'homme se tourna vers les autres et expliqua dans sa langue ce que venait de dire la jeune fille devant eux. Il y eut des exclamations. Pauline observa tout à coup de la reconnaissance dans leurs regards. La porte s'ouvrit à la volée, et la même femme qui tout à l'heure la toisait se précipita vers elle, embrassant ses mains, caressant ses épaules. Une horde d'enfants de tous âges accoururent danser et chanter autour d'elle. Anita ne put retenir une larme d'émotion. Un des hommes entra dans la maison, donna un ordre, puis revint, une bouteille dans une main et quelques verres dans l'autre. Anita et Pauline n'en croyaient pas leurs yeux. Elles essayèrent de refuser gentiment, mais les verres à demi remplis d'un liquide ambré forçaient leurs mains. Elles se laissèrent aller à tremper les lèvres, tandis qu'Anita chuchotait à Pauline. « Ils ne vont quand même pas nous empoisonner !» Le vin était fort, liquoreux mais délicieux. Elles remercièrent, puis Pauline, avançant timidement, reformula sa demande. Ne se sentant plus chez elle, elle n'osait pas pénétrer de force. Après quelques secondes, une femme se manifesta et l'accompagna à l'intérieur. Pauline, surprise, réalisa qu'elle venait en un instant de tout nettoyer.
Les autres femmes s'affairaient encore dans le salon et à l'étage à rendre la maison étincelante. Pauline, touchée de l'attention, fit une sorte de tour d'inspection, sachant qu'elle ne reviendrait jamais ici. Méthodiquement, elle explorait chaque placard, chaque tiroir. Elle entassa tous les documents administratifs, débrancha et rangea dans une sacoche l'ordinateur portable. Elle décrocha ses cadres préférés, embarqua la machine à coudre de sa maman, empila les albums photos. Dans la salle de bain, elle abandonna ce qui restait. Elle vida ses armoires à linge et ses vêtements. Les femmes ne la quittaient pas des yeux en souriant. L'une d'elles, très jeune, s'approcha du lit où Pauline pliait ses habits. Elle caressa l'étoffe d'une robe en velours. Jaugeant les fripes qu'elle portait, Pauline lui tendit la tunique. La jeune fille, folle de joie, la remercia avec effusion. Pauline tria alors avec soin, déposant sur le lit les tenues qu'elle ne portait plus. En parcourant les costumes et jeans d'Arnaud, son cœur se serra et des larmes lui montèrent aux yeux. Anita s'approcha la réconforter. Pauline désigna les tiroirs et les étagères en montrant qu'elle cédait tout cela. Les femmes parcourant les vêtements poussaient des cris de joie. Dans la cuisine, elle prit seulement ses livres de recettes. Quand la voiture fut chargée, elles saluèrent les nouveaux résidents de cette maison qui avait apporté tant de bonheur dans la vie de couple de Pauline. Un par un, ils tinrent à serrer les mains des deux amies. L'une comme l'autre, très émue, était pressée d'en finir. C'est avec un double soulagement que Pauline se rassit aux côtés d'Anita dans sa voiture électrique, qui recula sans bruit, accompagnée des enfants. Pauline soupira. « C'est très, très bien. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage moi-même de faire tout ce tri. J'ai enfin l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile et que ma vie n'est pas complètement vaine. » « Comme si tu en doutais. »« En ce moment un peu, » répondit Pauline désabusée. « Allez, tu vas voir, ça va te faire du bien l'air de la mer. »